Le grand rendez-vous de Washington a vécu à l'invitation du président américain Joe Biden. 49 chefs d'État africains ont participé au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Pendant 3 jours, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ses pairs ont pris part à des travaux et des rencontres thématiques diverses ayant pour objectif la consolidation d'un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il ressort de ces sommets que les États-Unis d'Amérique vont investir 15 milliards de dollars américains pour le commerce et l'investissement en Afrique. Les USA soutiennent l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis souhaitent aussi l'intégration de l'Union africaine comme membre du G20. On retiendra aussi que durant les sommets, la RDC, représentée au plus haut niveau de l'État par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait entendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC a aussi fait savoir sa volonté d'attirer des investisseurs américains désireux de créer sur place au pays une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques. Poursuivant son séjour à Washington, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche pour un entretien en bilatéral avant une rencontre multilatérale à laquelle ont pris part 5 autres chefs d'État africains, respectivement du Nigeria, de Sierra Leone, de Madagascar, du Libéria et du Gabon, tous les hôtes de marque du président des États-Unis d'Amérique. La politique, la diplomatie, la sécurité, le commerce et les investissements, autant des sujets abordés au cours de cette rencontre de haut niveau. Le président Félix Tshisekedi a parlé du processus électoral en RDC, de son financement et du respect des délais constitutionnels. Le chef de l'État a aussi planché sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec l'agression du groupe terroriste M23 au Rwanda et sur l'impérieuse nécessité de faire respecter les décisions du ministre sommet de Luanda pour un cessez-le-feu immédiat et le retrait du M23 des zones occupées. Il a insisté pour une implication plus forte des USA dans ces conflits en vue de faire pression sur le Rwanda afin qu'il arrête son soutien au M23. Le président de la République n'a pas manqué de remercier son homologue des États-Unis pour la déclaration de Washington allant dans ce sens. L'exploitation et la transformation de matières premières stratégiques en Afrique et en RDC en particulier ont été aussi évoquées par les 2 chefs d'État. Les États-Unis et la RDC se sont mis d'accord pour travailler ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de leurs peuples respectifs. Pour sa part, le président Joe Biden a salué le leadership du président Félix Tshisekedi et son engagement pour la paix et la prospérité de la RDC. Par ailleurs, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas pris part à Washington à une réunion sur la paix et la sécurité dans les Grands Lacs qui s'est déroulée au moment où il participait à la Maison-Blanche à la rencontre des 6 chefs d'État africains invités par le président des États-Unis, Joe Biden. Ses homologues de l'Angola, Joao Lourenço, et du Burundi, Evariste Ndayishimiye, sont venus ainsi lui faire la restitution de cette réunion. Les 3 chefs d'État ont échangé sur l'exécution des décisions prises lors du mini-sommet du 23 novembre à Luanda, en Angola, afin de concrétiser le cessez-le-feu, le retrait des zones occupées, le désarmement et le cantonnement du M23. Le chef de l'État a aussi rencontré le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, suite à sa demande. Les relations bilatérales et les efforts régionaux pour rétablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC ont été évoqués au cours de cette entrevue. Toujours à Washington, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail avec Samantha Power, l'administratrice de l'USAID, Agence américaine pour le développement international, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et l'ambassadeur de la RDC aux USA, Madame Marie-Hélène Matei, ont pris part à cette séance de travail axée sur la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la RDC.